Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de septembre 2024. Deux choses très importantes sont pour vous sur ce mois de septembre. Tout d'abord, Pluton quitte votre signe, alors pas pour longtemps, bien entendu, il retourne dans le Capricorne. J'ai envie de vous dire que lorsque Pluton est passé dans votre signe, vous étiez content, puisque Pluton avait quitté votre maison 12. Parce que lorsqu'elle est en Capricorne, elle se positionne dans la dernière maison qui est juste avant la vôtre. Donc c'est la 12. Et cette maison 12, c'est une maison d'épreuve. C'est la maison des choses cachées, des secrets. C'est la maison de tout ce qui est psychanalyse. Et lorsque Pluton, dieu des enfers, mais dieu de la transformation en profondeur, c'est-à-dire que Pluton va vous faire aller au plus profond de vous-même, vous confronter à vos démons pour transformer, pour vous libérer. Mais n'empêche que vous pouvez passer des moments douloureux dans cette transformation. Et donc, effectivement, lorsque Pluton est dans votre maison 12, vous pouvez avoir des remontées du passé, des découvertes de choses qui vous ont été cachées, des trahisons, beaucoup de choses qui vont vous obliger à vous modifier. De toute façon, pour se modifier, malheureusement, on est obligé de passer par des phases d'épreuve. Alors, rassurez-vous, amis Verseau. J'ai déjà lu pas mal de choses sur les commentaires, déjà sur le Capricorne. Ça ne va toucher que les Verseaux, du dernier décan. C'est-à-dire que Pluton va être à 29 degrés du Capricorne, donc ça touchera les Verseaux du dernier décan, ceux qui sont à peu près vers le 18 ou 19 février, puisqu'ensuite on passe en Poisson. Donc les autres ont déjà eu tout ce passage douloureux qui a... alors certains, moi que je connais, ont eu des éclatements au niveau financier, au niveau professionnel, des dettes à payer, des choses qui ont été effectivement une épuration d'un passé. Donc voyez ce qui a été dans votre vie en tant que Verseau, ce qui a éclaté. D'autres que je connais ont changé de travail mais ont été trahis. Cette maison 12, c'est une maison d'épreuve. C'est une maison de trahison, de choses cachées, de sales coups. Et Pluton, c'est pas une planète facile de toute façon. Je vous ai dit, c'est le dieu des enfers. Donc c'est quand même comme si on vous faisait descendre en enfer pour ressortir beaucoup plus fort. Mais en attendant, il faut le vivre et c'est toujours compliqué. Moi, je me souviens quand Pluton a été dans ma maison 12 il y a très longtemps, ça a été très complexe dans le sens où ça a été... c'est les périodes où j'ai perdu mon père d'ailleurs. Et effectivement, ça a été tout un travail difficile de digestion et de transformation. Je suis passée de l'état d'enfant à des états d'adulte puisque le pilier était parti. Donc ça a été une transformation de vie en profondeur. Donc dites-vous que dans votre vie, il s'est passé, obligatoirement, je pense que c'est déjà arrivé, des événements très importants qui vous obligent à vous transformer, à aller vers une nouvelle version de vous, à affronter certaines choses qui peuvent vous faire peur. Donc ça, c'était pour le truc le plus important. Pluton va revenir dans votre signe au mois de novembre. Donc pendant ces 2-3 mois, ça va toucher surtout ceux qui n'ont pas fait ce travail-là. Donc normalement, ceux du dernier décan, pas les autres. Nous avons Mercure qui est en Lion dans votre signe complémentaire en maison 7 jusqu'au 9 septembre. Donc tout ce qui concerne, ça peut être un moment où on légalise une relation. C'est un moment où on pense beaucoup à se mettre en couple, à changer sa situation. Mais ça peut être aussi un moment où on a envie de se séparer. Mercure représente l'esprit, nos réflexions, notre communication. Ça peut être un moment où vous désirez vous associer. La maison 7, ça représente l'association aussi. Mais c'est un moment aussi où vous pouvez être concentré sur votre public si vous êtes un artiste,
comme sur votre clientèle, si vous avez affaire à une clientèle professionnellement, si vous travaillez à votre compte par exemple. Et donc effectivement, Mercure en Lion est quand même plutôt glorifiant, il vous met en avant, il a besoin que vous soyez valorisé. Ensuite, Mercure va passer en Vierge dans votre maison 8. Encore une maison 8. La maison 8, c'est la maison de Pluton. C'est la maison du Scorpion, c'est la maison de la transformation. Et là, la Vierge représente quand même la purification. Et donc, il y aura Mercure qui va y être positionné à partir du 9 septembre et le Soleil qui y est déjà, qui y est jusqu'au 22 septembre. Et là, ça met quand même l'accent sur tout ce que vous devez nettoyer dans votre vie. Vous devez réorganiser, vous devez analyser, réajuster vos projets, tout ce qui est dans votre vie. La saison de la Vierge, une saison où on fait le nettoyage, on planifie, on organise, on range, on nettoie, mais c'est le nettoyage intérieur, c'est aussi une saison de guérison très importante, on en a besoin. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque les planètes vont passer en balance. Alors nous avons Vénus déjà, qui est jusqu'au 23 septembre. La balance est positionnée dans votre maison 9, qui est quand même la maison de la spiritualité, des voyages. Ça peut être des moments où vous avez envie de partir en voyage. Et Vénus en maison 9 peut vous faire rencontrer quelqu'un soit qui a une philosophie de vie identique à la vôtre, soit par le biais de tout ce qui est spiritualité, soit quelqu'un que vous pourriez rencontrer en voyage, en tout cas dans un environnement qui est très différent de celui que vous avez habituellement. Donc, vous n'êtes pas chez vous, dans votre ville par exemple, vous êtes ailleurs. Vénus, dans la maison 9, peut vous faire rencontrer quelqu'un qui est d'origine ou de religion différente de la vôtre. Elle peut vous amener aussi une rencontre sentimentale qui vous ouvre une voie nouvelle. De toute façon, Vénus représente l'amour, mais représente aussi tous les plaisirs, et un des plaisirs, ça sera de voyager, vous en aurez certainement envie. Mercure sera en balance à partir du 27 septembre, et là, effectivement, on est connecté à tout ce qui est spirituel, c'est un bon moment pour prier, méditer, faire des vœux. En tout cas, Mercure vous aidera certainement pour la nouvelle lune en balance qui sera au mois d'octobre. Le Soleil en balance à partir du 23 septembre, toujours positionné dans cette maison 9, va vous permettre d'aller vers des projets nouveaux qui vont... Alors, de toute façon, la balance recherche harmonie et stabilité, donc c'est ce que vous aurez envie. Vous serez peut-être un peu moins... je trouve que les Verseaux sont souvent survoltés, un peu excités, pressés de toute façon. Et là, quand même, ce passage-là va être plutôt très favorable pour vous. De toute façon, la saison de la balance est toujours une saison très agréable où vous avez beaucoup de possibilités. Vénus passe ensuite dans votre maison 10 et là, va vous aider dans tout ce qui est carrière professionnelle parce que Vénus amène quand même... de l'argent qui arrive, c'est-à-dire que tout le travail que vous avez pu effectuer pour gagner de l'argent, pour aller vers vos ambitions, va porter ses fruits. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez le Poisson qui est positionné dans votre maison 2. Alors, Neptune finit sa course. Du coup, Neptune en Poisson va être complètement en trigone avec Pluton qui sera à 29 degrés aussi, enfin en sextile, pas en trigone, pardon. Donc c'est un aspect harmonieux, mais qui peut vous confronter à peut-être à un moment donné des problématiques que vous avez eues financières. Des dettes, des pertes d'argent. Alors encore une fois, ça touche surtout les derniers décans, mais en tout cas, ça vous restructure au niveau financier. Peut-être à un moment donné, avez-vous été peut-être trop optimiste? Avez-vous été trahi? Il y a quand même ça. Saturne, qui est dans cette maison 2, de toute façon, vous restreint. Il faut le savoir, quand Saturne est en maison 2, elle vous limite au niveau financier, non pas pour vous faire du mal, mais peut-être pour vous montrer que peut-être vous devez vous réorganiser, utiliser mieux votre argent et non pas le dépenser sans compter. Et donc, elle vous responsabilise face à l'argent. Et ça, c'est une des problématiques des Verseaux que je connais, je le dis souvent. Mon expérience, indépendamment de ma passion pour l'astrologie, ça fait 40 ans que je fais de la voyance et j'ai commencé l'astrologie très jeune.
Même si je ne me suis pas positionnée en astrologue, je le répète, je ne fais pas... je peux faire un thème astral, etc. Mais j'ai choisi ma voie de voyante parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Je suis passionnée par tout ça. Je suis en train de préparer plutôt des formations, des stages en astrologie, mais plutôt spirituelle. Parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est la voie qui m'intéresse, plus que tout le reste d'ailleurs. Et donc voilà, Saturne vous responsabilise face à l'argent. C'est pour ça que je le dis, parce que au travers de mon cheminement, beaucoup de Verseaux que j'ai connus vivaient un peu au jour le jour avec l'argent, dépensaient beaucoup, se trouvaient souvent dans des situations complexes, avec des hauts et des bas d'ordre financier. Le taureau, alors qui n'est pas en harmonie avec votre signe, hein, est positionné dans votre maison 4, la maison de la famille. Uranus va toucher quand même les derniers décans, 26-27 degrés, donc ça nous fait des Verseaux qui sont autour de 16-17 degrés. Ouais, 15 degrés à peu près. Et donc, il va se passer un événement ou des événements au niveau familial qui peut être brusque, qui peuvent changer la donne pour vous. Jupiter, par contre, est votre grande protecteur de l'année. Alors, Mars est positionné en Gémeaux, dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, des enfants, des plaisirs, de tous les plaisirs. Alors, dites-vous que toute l'année, vous allez avoir envie de profiter beaucoup plus de votre vie plutôt que de travailler comme une bête. Par contre, cette maison 5 pour moi est une maison très chanceuse. Avec Jupiter positionné dans cette maison, vous allez avoir des coups de bol que vous n'attendez pas, des opportunités, beaucoup de créativité, vous aurez des idées nouvelles qui vont vous orienter de façon nouvelle. Parce qu'avec le passage de Pluton en maison 12, et Pluton qui rentre dans votre signe, qui lui maintenant dit voilà, tu as bien réfléchi, maintenant tu vas transformer ta vie. Donc c'est vrai que vous avez certainement dû avoir des pertes dans votre vie, des choses qui n'ont pas fonctionné, et maintenant vous allez commencer à récolter. Vous récolterez bien sûr, il y en a certains, ça a commencé déjà, hein, mais Jupiter va vous donner ce coup de pouce très important, et Mars qui s'allie à Jupiter, en tout cas jusqu'au 4 septembre, qui a commencé là, va vous aider à agir, à mettre en place certaines choses qui justement vont être favorables pour vous. Ensuite, Mars va passer en Cancer et là va se concentrer alors, sur votre maison 6 qui est la maison de la santé et du travail quotidien, de vos obligations. Et là, c'est un moment d'ailleurs pour s'occuper de sa santé, pour guérir des trahisons, des choses qui vous ont blessé, des choses qui peuvent être difficiles. La nouvelle lune du 3 septembre est en Vierge, maison 8. Maison quand même très karmique. Donc c'est un bon moment quand même pour faire des vœux, parce que c'est une maison très ésotérique, de transformation. J'ai envie de vous dire que c'est une nouvelle lune où vous devez demander qu'on vous mette sur la voie de votre équilibre, de la voie qui vous est réservée. Et pas obligatoirement sur ce que vous voulez vous. Pour une fois, peut-être, il faut lâcher prise pour laisser l'univers, Dieu, les énergies du ciel, vous guider vers ce qui va être meilleur pour vous. La nouvelle lune qui arrivera en Balance le mois prochain sera bien meilleure et vous aidera à vous connecter beaucoup plus à vos désirs. Celle-là, elle vous amène à une transformation. Elle va mettre en avant aussi peut-être des pertes d'ordre financier, professionnel. Donc, demandez de l'aide, effectivement, pour vous mettre sur la voie idéale pour que vous arriviez à aller vers l'équilibre et l'harmonie. La Vierge va purifier, va ranger, réorganiser votre vie. La pleine lune qui sera en Poisson va être toujours dans cet axe financier. Donc, elle va mettre en lumière. C'est ça qu'en fait, il faut regarder autour de ces lunes ce qui va se passer dans votre vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qui va se passer qui peut changer la donne et il va falloir que vous réajustiez le tir. C'est vrai que la nouvelle lune de la Balance en octobre vous aidera justement à prendre les bonnes décisions. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles. C'est l'homme. L'homme représente les énergies masculines et Mars. Mars, comme je vous l'ai dit, en Gémeaux jusqu'au 4 septembre, va vous aider justement à avoir des coups de chance, à avoir des idées, à aller vers cette chance qui est là cette année. Vous allez, bien sûr que vous allez avoir des épreuves, c'est pas tout est rose. Mais l'essentiel, c'est de trouver les bonnes solutions pour retomber sur ses pieds. On ne peut pas éviter les épreuves. Et c'est pas parce que vous êtes maudit, c'est que vous êtes en apprentissage. C'est une période importante. Pluton vous a amené
à confronter certaines choses que vous ne voyez pas, peut-être que vous n'avez pas compris, à vous de chercher de façon objective la problématique et ne vous remettez pas les autres en question, vous remettez vous en question. Parce que c'est là où vous êtes seul à pouvoir transformer les choses. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous ne pouvez pas convaincre l'autre. Donc il faut se transformer soi pour modifier le tir. Et vous verrez que quand vous vous transformez vous, l'autre en face modifie ses comportements, il est obligé, vous avez changé votre programme, vos énergies, et l'autre est obligé de s'adapter à la nouvelle personne que vous devenez. Et c'est ça, Pluton, qu'il vous demande. L'homme vous demande, c'est l'énergie d'action. Donc vous allez devoir agir. Et Mars, en maison 6, à partir du 5 septembre, va modifier des choses. Alors vous allez agir sur votre santé, comme vous allez agir sur votre travail. L'homme représente aussi, peut-être, un homme, un mari, un associé, un fils, un homme qui est au centre de vos préoccupations ce mois de septembre, de toute façon. Au niveau financier, c'est la balance. C'est la baleine, pardon. C'est la baleine. La baleine représente l'abondance, l'opulence. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez rentrer de l'argent. Un nouveau contrat, une augmentation financière, une promotion. Vous rentrez dans une phase d'abondance financière. En tout cas, quand je dis abondance, de l'argent qui arrive, qui vous fait souffler ou qui vous amène un mieux-être très important. Au niveau de l'amour, c'est les yeux. Les yeux représentent deux choses. La voyance, c'est-à-dire le côté visionnaire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous voyez un avenir, ou vous ressentez des choses pour l'avenir. Et les yeux représentent aussi le mauvais œil. Faites très attention aux gens qui se mêlent de votre vie privée, qui essayent de mettre... Vous savez, le mauvais œil, c'est la jalousie. C'est les gens qui ne supportent pas de voir le bonheur des autres. Donc méfiez-vous. Parfois, le Verseau a tendance à être un peu naïf et naïve, et il pense que tout le monde est heureux pour eux. Alors, comme vous avez un côté un peu égocentré, qui aime bien parler de vous, qui aime bien étaler les choses, eh bien, ça attire la jalousie. Je ne dis pas qu'il faut tout cacher, mais bon, il y a un proverbe qui dit « vivons heureux, vivons cachés ». L'essentiel, c'est que, vous savez, les gens qui ont besoin de montrer aux autres, c'est des gens qui ont des problèmes de confiance en eux. Parce qu'en fait, on s'en fout de ce que les autres pensent. La plupart des gens sont jaloux. Il y en a très peu autour de vous qui seront heureux de votre bonheur. Croyez-moi. Et donc, l'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Le reste, ils vont voir que vous êtes heureux. Ils ne vont pas supporter, la plupart, pour la grande majorité. Alors, donc, vous allez me dire quoi? Vous les avez ennuyés? Vous vous êtes fait plaisir? Faites-vous plaisir autrement, va. Faites attention aux jaloux, donc, qui peuvent avoir des incidences négatives sur votre vie perso. Au niveau de la santé, c'est la balance. La balance, ça reprend deux choses. C'est la balance, je me pèse. C'est je prends du poids ou je perds du poids. Je surveille ma balance. Je suis en train de chercher l'équilibre dans mon corps. Donc vous êtes dans une période où vous faites très attention, vous régulez votre poids et c'est une très bonne chose. La balance vous apporte, si vous êtes dans une phase de déséquilibre au niveau de la santé, vous allez être dans une période, d'autant plus que Mars est dans votre maison 6, la maison de la santé, vous allez tout faire pour retrouver un juste équilibre. La balance peut vous annoncer aussi pour certains une petite intervention chirurgicale. Mais dans tous les cas, on est en quête d'harmonie et d'équilibre, que ce soit dans notre corps, dans notre mental. On recherche cet équilibre et on va le trouver de toute façon. Alors, c'est très surprenant, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Alors, le résultat est extraordinaire. C'est le djinn. Le djinn qui est quand même une carte négative, qui représente la tentation, qui représente la manipulation, les gens malveillants, en tout cas une personne qui peut être très négative. Et en fait, ce que veut vous dire les guides, c'est qu'en fait, vous allez avoir, ou vous avez eu affaire à quelque chose de très négatif, mais qui vous a fait évoluer de façon extraordinaire, qui vous a fait certainement devenir la meilleure version de vous. Donc, si vous avez passé une période terrible, d'énergie noire, d'énergie sombre, de malveillance, eh bien, vous êtes dans la phase de retour à l'équilibre, où certainement vous avez compris les leçons, et finalement, vous allez être
la personne la meilleure que vous n'ayez jamais été. Ça vous a obligé à aller au plus profond de vous-même et sortir et faire ressortir la personne la plus importante. Nous allons voir ce que nous disent le Tao pour ce mois-ci. C'est le conflit. Donc un conflit en perspective. Soif de pouvoir. Alors c'était un problème, ce conflit de pouvoir. De l'un sur l'autre. C'est la problématique de beaucoup de conflits. Où il y en a un qui veut avoir raison, ou qui veut diriger l'autre. Il y a une problématique comme ça. Hostilité, jalousie, entêtement, ça c'est possible aussi. Les Verseaux sont très têtus. Agressivité, peur, compétitivité, controverse. Vous l'aurez compris, ce mois-ci, pour certains Verseaux et ascendants Verseaux, il y a un conflit qui est en perspective. Encore une fois, quand il y a des conflits, moi je ne parle pas du conflit, vous allez me dire, oui mais l'autre personne est comme ci, comme ça, on s'en fout. C'est vous, quel est votre objectif, où vous voulez aller. Le but d'un conflit, c'est pas de vous dire il faut que vous vous disiez l'action que je vais mener peut donner ça, mais elle peut donner aussi beaucoup d'autres actions, solutions. Pas obligatoirement celles qu'on veut. Moi, chaque fois que je fais une action, je regarde le meilleur résultat et le pire résultat, parce que j'anticipe le pire résultat. Ne croyez pas, beaucoup agissent en pensant que leur action va donner tel résultat. Et croyez-moi, à 90% ils se plantent. Parce qu'ils n'ont pas du tout anticipé, ils n'ont pas du tout prévu le meilleur comme le pire. Moi, j'étale tout. Au mieux, ça sera ça. Un peu moins bien, ça pourrait donner ça. Ça commence à être chaud, ça va donner ça. Et dans la pire situation, ça va donner tel résultat. Qu'est-ce que je fais? Et je réfléchis aux solutions dans les pires solutions, dans les pires résultats, pour pouvoir retomber sur mes pieds et pas me retrouver sans porte, avec des portes fermées. Moi, j'ai horreur de ça. Une voyante, un voyant, on va voir un voyant pour anticiper les situations et pas pour dire oh ben non, j'en ai rien à foutre ou j'ai pas envie, non, je ne peux pas faire, non, c'est au-dessus de mes forces. Il faut que vous réfléchissiez à toutes les solutions. C'est ça, anticiper. Et pas vous dire ça va s'arranger. Ou je vais savoir argumenter, je vais réussir à convaincre l'autre. Si vous y arrivez, parfait, ça c'est le meilleur résultat. Mais si c'est pas ce résultat-là, il faut trouver d'autres solutions. Et en fonction d'eux, il faut tempérer. Il faut trouver le temps que vous ayez votre propre solution idéale. Regardez, ça c'est plutôt pas mal. C'est les aides. C'est pas parce que vous êtes dans une situation délicate que vous n'avez pas vos guides qui sont là. L'aide, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Si vous êtes dans des épreuves ou que c'est pas facile, dites-vous que vous êtes accompagné. Demandez de l'aide, mais ne dites pas demandez à ce qu'on vous mette sur le chemin de la meilleure des solutions, la meilleure version. Parce que vous voulez la solution la meilleure. Et vous verrez que vos guides vous amèneront vers des solutions qui ne sont pas obligatoirement celles auxquelles vous avez pensé, mais qui seront les meilleures. Eux savent ce qu'il y a des meilleurs et savent déjà ce qui va se passer. Donc, vos aides sont là, sollicitez-la, n'ayez pas peur de le faire, et ne pensez pas que vous êtes maudit ou que vous êtes abandonné. Les guides sont là et vous protègent, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Voilà. Si vous vous focalisez sur le négatif, vous allez attirer que du négatif. Alors qu'on vous dit qu'il y a les aides, le temple intérieur, qu'il y a une connexion directe avec la puissance supérieure, à vous de vous connecter avec l'univers et de croire. Ayez la foi. Le problème, c'est que vous n'avez la foi en rien. Vous pensez que vous pouvez tout maîtriser, mais vous vous trompez. Vous irez où l'univers veut vous faire aller. Si vous êtes dans des épreuves, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Alors creusez-vous la cervelle. Allez au fond des choses, mais sans remettre l'autre à question, en vous remettant vous. La leçon, elle n'est pas pour l'autre, elle est pour vous. Donc ne vous focalisez pas sur les qualités et les défauts des autres. Focalisez-vous sur vos qualités et vos défauts à vous. Dans votre parcours de vie, quel que soit l'âge que vous avez, vous allez en rencontrer des déceptions, des trahisons. On est trahi que par les gens qu'on aime de toute façon, après, ou des gens à qui on en fait confiance. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'être humain. Donc, voyez, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas vu venir les choses? Quand on aime les gens, on les aime tels qu'ils sont.
pas comme on a envie de les voir. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi, alors pas oubliant mon Verseau, mais Lion, qui est votre signe complémentaire. Alors quand ils aiment aveuglément. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas du tout. Alors aimer, je parle même d'amitié. Hein, et donc, dès qu'ils commencent à se rendre compte que l'autre n'est pas du tout comme ils imaginaient, alors là, ils sont plus bons à donner un chien. Ah ben non, il faut que vous ayez de la clairvoyance. Quand vous rencontrez les gens, que ce soit en amitié, en amour, il faut que vous ayez la clairvoyance de les voir et de les aimer avec leurs qualités, leurs défauts. Moi, les gens que j'aime, je les aime avec les deux. Si je les rejette, c'est qu'ils ont des défauts que je ne pourrais pas accepter. Après, j'ai des défauts. Ils ont des défauts, c'est l'être humain. On est là pour se parfaire, on fait du travail, on essaye, en tout cas. Enfin, moi, j'essaye. Je dis pas que je suis parfaite, j'en suis loin. Mais en tout cas, j'essaye. Et c'est à vous à faire la même chose. Et pas de dire que les personnes sont extraordinaires et après, on est déçu parce qu'on voit comment ils sont. Mais peut-être que vous n'avez pas voulu voir comment ils étaient. Peut-être qu'ils ont été comme ils sont avec vous, avec les autres avant. Et que vous êtes surpris qu'aujourd'hui, vous y ayez droit aussi. Moi, quand par exemple, j'ai quelqu'un, je suis amie avec quelqu'un qui me critique toujours, la deuxième ou la troisième amie, je me dis que quand je pars, j'en prends pareil. Hein. Je me dis pas que moi je suis privilégiée, hein, que moi on me critique pas. Hein. Il faut avoir cette lucidité de se dire que si l'un fait ça à l'autre, il va vous le faire à vous aussi. Hein. Quand vous vous mettez avec un homme qui a trompé honteusement sa femme pendant des années, que c'était vous la maîtresse, parce que vous pensez qu'un jour ou l'autre il vous trompera pas aussi pour une autre, vous pensez que vous, c'est un amour obligatoirement exceptionnel? Il va falloir que vous réfléchissiez sur tout ça. Hein. Moi j'en ai combien? Oui, elles se sont mis avec un homme qui avait des gamins, il est parti, il a abandonné complètement ses gamins, il payait même pas ses pensions. Donc elle a refait sa vie avec, elle en a fait deux elle aussi. Jusqu'au jour, l'amour est parti, il fait exactement la même chose. Pourquoi à elle, il lui payerait ses pensions alors qu'il payait pas à l'autre? Une fois qu'il a largué la nana, il a zappé tout le monde. Comme il a fait la première fois. Alors, me disent, finalement, son ex-femme, quand elle parlait de lui, peut-être que, elle disait la vérité. Tout à fait. Dans la vie, il faut arrêter de dire que c'est toujours les autres qui sont les méchants. Il faut regarder, il faut essayer d'avoir de l'objectivité, d'aller au-delà de l'amour. Voilà, mes chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. Le mois n'est pas très mauvais, pas mauvais du tout, pas du tout. Vous avez des protections, vous avez une grosse connexion. De toute façon, avec l'amas de planètes en maison 9 en balance, vous êtes connectés, vous allez avoir une quête d'harmonie. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que vous cherchiez à retrouver la paix et l'harmonie, à sortir des conflits. Après tout, vous ne serez en conflit qu'aussi grâce à vous. Pour faire une guerre, il faut être deux. Et quand on est en conflit, ça veut dire qu'on a accepté la guerre. Je vous embrasse, bonne réflexion.